Marie, bonjour. Bonjour David. Ravi de te rencontrer. Ce soir, Art3F Paris, janvier 2023. Alors, tu présentes un travail très particulier. Ce sont des sculptures en trombone. Elles sont toutes accrochées en fait à une base grillagée. Et dans chaque petit carré de grillage, il y a 13 trombones. Il n'y a pas vraiment de thème en fait. C'est dans ma tête en fait. C'est les idées qui me viennent. Alors les trombones, j'ai commencé en 2017. En fait, je recherchais un travail très long à effectuer et un matériel aussi que je puisse acheter en très grande quantité et à moindre coût, parce qu'il faut penser à ça aussi. Et en fait, j'ai trouvé les trombones. J'ai fait des essais comment les accrocher. Et puis après, j'ai adoré, donc voilà, j'ai continué. C'est celle-ci ma première. Donc en fait, c'est un personnage qui est un peu enchaîné, attaché, et qui est encerclé dans des pylônes ou... Ouais, il est un peu enfermé en fait. Celle-ci, je l'avais appelée Latente. Il est composé de combien de pièces, celui-là? Celui-là, il a 135 000 trombones. Celle-ci, elle en a 160 000. Oh, 160 000. C'est un travail d'orfèvre. Oui. Combien de temps tu mets pour faire une pièce comme ça? Ça, c'est à peu près 3 mois et demi et 10 heures minimum par jour à enfiler les petits trombones. Alors celui-là, c'est le petit dernier, c'est le petit nouveau. Parce que les gens sont vraiment très intéressés pour avoir des petites. Donc ça, c'est la dernière que j'ai terminée il y a quelques jours. Il y en a beaucoup qui pensent à une divinité. Je n'ai pas encore trouvé de petit nom. Mais les panneaux ne pas toucher, les gens, ils ont envie de toucher. Hein. Oui, c'est pour ça que je me suis fait un petit récipient pour que les gens puissent toucher une grosse quantité de trombones en fait. Ouais, c'est agréable. C'est assez marrant comme c'est doux en plus. C'est doux, c'est vrai. La perception du public de ton travail aujourd'hui? Ils n'ont jamais vu ça nulle part ailleurs. Il y en a qui pensent que c'est complètement de la folie et tout. Ben oui, non, mais ça, je suis d'accord. Tu m'as parlé de livre tout à l'heure, oui. Que tu as préparé, tu peux nous le montrer? Oui, alors celui-là, c'est Francesca de la douleur à l'envol. C'est un roman autobiographique qui est sorti il y a un peu plus d'1 an déjà, l'édition de l'œil du Sphinx à Paris. Donc en fait, ça fait aussi partie de mon histoire, de mon art. Et donc j'ai fait un deuxième. Il est complémentaire au premier. Donc c'est Par-delà le mur des ténèbres, le retour de Francesca. Et donc ça, c'est des créations photos. En face de chaque photo, j'écris un petit poème. Parce que je fais des photos aussi en dehors de ma sculpture. Oui. Je suis mon propre modèle et c'est moi qui prends les photos. C'est un travail que tu as essayé d'exposer aussi? Oui, alors ça, mes photos, je les ai exposées à la léproserie de Meursault, donc par chez moi en Côte d'Or, il y a un peu plus d'1 an. Donc j'avais la chapelle et j'avais exposé toutes mes photos. Alors qui est Francesca, tu m'as dit? C'est moi. Ah, c'est toi? Oui. Francesca. Je suis Marie-Maître et Francesca. Alors quels sont tes objectifs à court terme? Moi, j'aimerais bien encore montrer mon travail ailleurs, que je puisse en faire aussi des petites et les montrer dans des galeries. Là, j'ai quelques créations photos qui vont partir aux États-Unis avec Mécénavie. Donc, au départ, ils devaient emmener 2 sculptures en trombone, mais le problème, c'est que au niveau de la manutention et tout, c'est compliqué pour eux. Donc, du coup, ils m'ont demandé d'en faire une toute petite et ils vont l'emmener quand même avec eux aussi. C'est sympa. Ouais. Le prochain salon, c'est le SIAC à Marseille, du 10 au 13 mars. D'accord. Bon, écoute, merci à toi. Merci beaucoup, David.